Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est moi qui continue la série sur Marc. Alors j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un aveugle qui s'appelle Bartimée. Et c'est une histoire tellement enthousiasmante. Alors je suis super content de vous la partager. Alors on commence direct en lisant Marc 10 et on va lire des versets 46 à 52, si vous voulez bien. Je lis. Et ils arrivent à Jéricho. Du coup, là, il parle de Jésus, ses disciples et une foule qui suit Jésus. Et ils arrivent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une grande foule, Bartimée l'aveugle, le fils de Timée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Ayant entendu dire que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier et à dire: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprirent afin qu'il se tût. Mais il criait d'autant plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêtant, dit qu'on l'appelât. Et ils appellent l'aveugle, lui disant: Aie bon courage, lève-toi, il t'appelle. Et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus, répondant, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui dit: Rabboni, c'est-à-dire maître, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt, Bartimée recouvra la vue, et il le suivit dans le chemin. C'est un texte magnifique, et ça se passe en Judée, du coup. Jéricho, c'est une ville qui est à peu près à 25 km de Jérusalem. Et pour se mettre dans le contexte, juste un peu plus tôt dans le texte, Jésus rappelle à ses disciples pourquoi il doit aller à Jérusalem. C'est pour sa mort, et il est un peu angoissé de ça. Et du coup, ça aide à comprendre un peu dans quel état d'esprit est Jésus. Il a peut-être les pensées un peu focus. Ok, on va aller à Jérusalem, et là-bas, je vais mourir. Je vais donner ma vie pour ce monde. Il sait ce qui va se passer. Et voilà, donc là, on est à 25 km de Jérusalem. Ils partent de Jéricho. Et dans ce texte, il y a la foule, Jésus et ses disciples qui sont sur le chemin. Et au bord du chemin, il y a Bartimée, qui est un aveugle, qui est un mendiant. On nous dit que c'est le fils de Timée, ça doit être son père. Et, et voilà. Alors je vous propose 4 points. Je ne vais pas forcément faire une analyse théologique du texte, mais je trouve que on peut faire une bonne comparaison de la vie de Bartimée avec notre vie parfois. Et on commence par les premiers versets. Ce qui nous est dit de Bartimée, c'est qu'il est mendiant, aveugle et sur le bord du chemin. Et parfois, ben, on peut se sentir mis à l'écart, sur le bord du chemin. On n'a pas des projets enthousiasmants comme des personnes de l'église. On n'a pas des bonnes idées. On se sent pas non plus proche de Jésus, comme cette foule qui était à côté de lui. On se sent un peu mis à l'écart et on traverse une période un peu noire. On est dans le noir. Un peu comme Bartimée qui est aveugle. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On n'arrive pas à voir plus loin que notre présent. Et c'est dur de ne pas anticiper. Et voilà, on est un peu dans cet état-là. Ce premier point, c'est sur le bord du chemin. Et mon deuxième point, c'est saisir l'occasion. Bartimée, il saisit l'occasion. Et je trouve ça touchant parce que quand on dit à Bartimée, il y a Jésus le Nazaréen qui passe, Bartimée, il va pas crier Jésus de Nazareth. Il crie Jésus, fils de David. Et ça a une énorme valeur. Parce que l'appeler fils de David, c'est comme si il disait Jésus le Messie, aie pitié de moi. Et au moment où il le dit, les chefs de synagogue, ils n'acceptent pas du tout que Jésus soit le Messie. Et ce qu'il dit, c'est un peu choquant, c'est grave même pour certains. Mais Bartimée, il a compris qui était Jésus.
Et on, on peut se dire, mais purée, pourquoi Dieu il a laissé Bartimée sur le bord du chemin toutes ces années, aveugle, mendiant, il a une vie horrible. Et en fait, j'ai l'impression que Bartimée, il a utilisé ces années pour connaître Jésus. Il a entendu des discussions, il a écouté, il a médité en écoutant les gens. Peut-être qu'il a rencontré des gens qui avaient été guéris par Jésus, peut-être qu'il a entendu des gens qui avaient été touchés par l'amour de Jésus. Et il a pris ces informations, il a dit, mais oui, Jésus, c'est le Messie. Et plus tard, si je le rencontre, mais, mais je vais lui donner gloire. Et là, il entend que Jésus passe avec cette foule, alors il se met à crier. Et, et d'en saisir l'occasion, il la saisit avec une force et une énergie incroyable. Il se dit, mais je ne veux pas passer à côté de cette chance. J'ai une chance de rencontrer Jésus, je veux y aller. Alors il crie, et même il surmonte les épreuves, parce qu'il y a des personnes qui essayent de lui dire, mais tais-toi. Et l'autre jour, on avait des amis qui étaient à la maison, un ami avec ses 2 filles, et du coup, ces 2 filles, elles n'étaient jamais venues dans l'appart, elles découvraient notre appart, elles couraient partout, elles criaient. Mais c'était dur, on ne pouvait plus discuter. Et du coup, j'avais envie de leur dire, mais taisez-vous, je n'entends pas parler cet ami. Et en fait, je comprends un peu la foule qui disait, mais Bartimée, tais-toi, enfin, arrête de crier, tu nous casses les oreilles. Et, et je trouve ça touchant que Bartimée fasse quelque chose d'anormal par la foi. Il avait foi que Jésus-Christ pouvait sauver sa vie, ou en tout cas le guérir, ou en tout cas faire quelque chose dans sa vie. Alors, il fait quelque chose de choquant, d'appeler déjà, de crier, d'appeler Jésus fils de David, le Messie. Euh, ouais, il fait quelque chose d'anormal, mais par la foi. Il a la foi que ce qu'il fait, ça peut changer des choses. Et mon troisième point, c'est que Dieu honore ceux qui l'honorent. Bartimée, en faisant cet appel, en disant, mais Jésus, le Messie, viens me sauver. Il honore Jésus parce qu'il lui donne la place qui lui revient. Jésus, il a besoin d'être glorifié, il a besoin d'être loué. Et Bartimée, au fond de sa misère, il aurait pu dire, mais Jésus, mais tu m'as laissé là toutes ces années, qu'est-ce que tu fais? Et non, il lui dit, tu es le Messie. Jésus, je crie à toi parce que toi seul peux m'aider. Et ça, j'ai l'impression que ça vient droit au cœur de Jésus et ça l'honore. Alors Jésus, il veut honorer Bartimée. Et c'est ce qu'il fait au milieu de cette foule qui le rabroue, qui lui dit tais-toi. Jésus, il appelle Bartimée. Et là, Bartimée, il est tout excité. Il jette son manteau, alors que c'est un mendiant, il n'a rien. Mais il jette juste ce qu'il a. Il se lève, il court et il va vers Jésus. Et là j'aime représenter la scène où Jésus arrive devant Bartimée. Bartimée arrive devant Jésus. Et il y a la foule tout autour. Ceux qui lui ont dit Bartimée, tais-toi. Et là, tout le monde se tait. Bartimée, il a attendu ça tellement d'années d'être devant Jésus. Et il y a un silence total. Les gens regardent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jésus va aussi lui dire mais tais-toi Bartimée, tu vois bien que tu me saoules? Tout le monde attend la réaction. Et Jésus se met à parler. Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je trouve ça magnifique. Et Bartimée, il dit, mais je veux voir. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une notion spirituelle dans je veux voir. J'aimerais voir pour voir ce monde qui m'entoure, mais j'aimerais te voir aussi, j'aimerais voir spirituellement, j'aimerais ouvre-moi les yeux sur un avenir éternel. Et Jésus, il ne le touche pas, il ne fait pas quelque chose d'incroyable, il ne dit pas que les yeux s'ouvrent maintenant, il dit juste, bah, ta foi, Bartimée, t'a guéri. Et le verbe guéri, c'est sozo en grec, et c'est plus que guéri, c'est ta foi t'a guéri physiquement, mais elle t'a sauvé spirituellement, elle t'a délivré.
de cette vie que tu avais. Et, et je trouve ça beau. Toutes ces années d'aveuglement, de mendicité, elles ont servi à ce que Jésus ouvre ses yeux. Et dans Luc, on a un peu le même texte qui nous dit « Et à l'instant, Bartimée recouvrit la vue, et il le suivit, glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Dieu. » Alors j'en viens à ma conclusion, j'ai plus de temps, mais dans ce texte, Bartimée au début, il était au bord du chemin. Il était délaissé du peuple, il était mis de côté. Et à la fin, la rencontre de Jésus est tellement incroyable dans sa vie. Il le voit, mais il est aussi sauvé spirituellement, il a la vie éternelle. Alors, il loue Dieu. Et cette louange, elle, elle se transmet à toute la foule. Et peut-être que Bartimée, à ce moment-là, il a aidé des gens à comprendre que Jésus était le Messie. Et voilà, que ça puisse nous aider dans des moments où on se dit mais Dieu il m'a oublié, Dieu il m'a laissé de côté, j'ai l'impression que je suis dans le noir, je comprends pas, qu'on puisse crier à Dieu qui a un plan souverain et peut-être qu'il y aura des choses magnifiques qui vont se passer. Jésus il a un plan souverain pour chacun de nous, chacun de vous et, et vraiment il a envie du meilleur pour nous. Et peut-être que ça passe pas par des moments qui nous sont agréables, peut-être qu'on ne les comprend pas ces moments, mais Dieu a tout prévu et il vous aime et il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Et ça c'est magnifique et voilà qu'on puisse être encouragé à être comme Bartimée, à avoir la foi et peut-être avoir la foi à faire des choses qu'on ne comprend pas, que les autres ne comprennent pas, qu'on puisse avoir la foi de répondre à cet appel de Jésus-Christ. Et je veux juste vous laisser avec un chant qui s'appelle Éveille-toi mon âme en français et Awake my soul en anglais. C'est un chant d'Hillsong et je trouve les paroles super touchantes et à propos. Et en fait, en m'imaginant la scène, en essayant de m'immerger un peu, je trouvais que les paroles et la musique étaient tellement à la gloire de Dieu dans ce texte-là. Juste, il y a certaines paroles qui disent, je les retrouve, et quand il agit, et quand nous prions, où était un mur se dresse un chemin. Et c'est exactement ce qui se passe pour Bartimée. Il était au bord du chemin, et là, il est dans le chemin grâce à Jésus. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, tremble et redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Voilà, je vous laisse avec ça, avec ces quelques pensées. Que Dieu vous bénisse dans vos circonstances qui sont peut-être bonnes en ce moment, mais peut-être mauvaises, et que Dieu vous encourage à garder les yeux sur Jésus, qui a un plan, qui est merveilleux et qui est bon pour vous. Voilà, soyez bénis.